Bonjour, j'adresse cette courte vidéo, une très courte vidéo, à Émile qui me pose des questions, et une en particulier, concernant la scie à ruban et le réglage du quille de lame et le roulement dans la partie supérieure. Un roulement qui se présente d'une manière, il faut bien le dire, assez bizarre, puisque alors qu'on pourrait penser qu'il serait placé derrière la lame, derrière le dos de la lame, en fait non, il attaque par le flanc du roulement, de façon perpendiculaire, ce qui est assez étonnant. Moi-même j'avais déjà dès le départ remarqué ça, mais si on regarde attentivement le roulement, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien comme ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre position possible avec l'ensemble de blocs de guidage supérieur. Il n'y a pas d'autre position possible pour ce roulement. Il est clair que dans d'autres scies à ruban, comme celle que j'ai par exemple pour le métal, effectivement, logiquement, le roulement est attaqué sur sa couronne, quoi. Hein. Mais là, c'est pas le cas sur cette machine, mais on va voir que ça fonctionne très bien comme ça a été placé. Comme vous pouvez le voir, et comme donc toi, Émile, tu peux le voir également, puis c'est toi qui me poses cette question. La lame ici est en contact, par le dos de la lame, est en contact avec la couronne du roulement. On peut voir ici d'ailleurs qu'elle dépasse ici, donc c'est bien qu'elle est bien en contact. Cette couronne, elle est en saillie. C'est-à-dire que lorsque la lame est en contact avec, de toute manière, lorsqu'elle entre en contact, normalement elle doit juste tangenter, elle doit être, il faut, en fait, comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos, la lame elle n'est pas contrainte, elle doit pouvoir bouger, ne serait-ce que quand on fait du chantournage. Donc normalement au repos ça doit pratiquement pas tourner, mais lorsque l'on fait un effort pour couper, un petit effort, là ça rentre en contact et ça permet de mettre une butée à la lame d'une certaine façon à l'arrière. Et donc ici on voit bien qu'elle est en contact avec la couronne de ce roulement. C'est une couronne qui est légèrement en saillie, hein, et je vais mettre en route la scie et on va voir qu'il tourne ce roulement. Voilà, là il tourne. Donc il remplit bien sa mission. Note que ici j'ai rapproché le roulement, hein, pour qu'il tourne même sans avoir à couper une planche, hein, ou quoi que ce soit. Voilà, donc ce positionnement il est surprenant. Je sais pas, je l'ai pas vu dans d'autres scies, mais c'est peut-être possible que ça ait été utilisé également dans d'autres systèmes. Hein. Dans d'autres scies, mais en fait, elle est positionnée, le roulement est positionné correctement et la lame le prend juste par le côté. Voilà. Autrement, si on essaye d'imaginer une autre configuration, je ne vois pas pourquoi le roulement, en étant pris d'un seul côté de la lame, hein, par son côté tel qu'il était positionné là, on pourrait très bien effectivement le décaler un peu et le faire attaquer sur le flanc là, mais ça n'aurait aucune raison d'être, puisque pourquoi juste sur ce flanc? On peut imaginer que ça peut se faire, mais bon, pour moi c'est pas tous les essais que j'ai effectués sur cette machine, je rappelle que j'ai aucune notice la concernant, montre que j'ai essayé également, hein, effectivement, c'est pas bon, hein, quand il est le roulement est le long plaqué sur la lame, ça n'a plus de sens. Alors dans ce cas, à quoi servirait le petit ergot qui est en bas sur le côté ici, donc de ce côté-là de la lame, hein, il servirait à rien. Non, la position de ce roulement, c'est de prendre l'arrière de la lame, bien comme on le voit ici, et à mon avis, il n'y en a pas d'autre. C'est la meilleure façon de le prendre. Et on voit bien que ça fonctionne correctement, ça tourne, et c'est comme ça que j'utilise cette machine, et je l'ai utilisée quand même quelques fois depuis que je l'ai mise en service dans l'atelier. Ça fonctionne très bien.
j'ai pas connu de déraillement de lame. Par contre, comme je le disais à l'instant, il faut de temps en temps revenir sur ces réglages. Ça, bon, ça me paraît logique. C'est pas compliqué. C'est pas le réglage des volants, c'est le réglage juste des petits ergots et de ce fameux roulement à l'arrière. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. À mon avis, puisque tu as cette machine-là, cette même machine, essaye comme ça et tu verras que ça marche bien. À mon sens, c'est la bonne façon. De toute façon, il n'y en a pas, je vois pas d'autre. Hein. Voilà, je pense pas qu'elle ait été modifiée par rapport à avant. Hein, ce support-là, le support de lame de guidage supérieur, me paraît être vraiment ce qu'il y avait sur cette machine. Ça n'a pas été modifié, ça. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère avoir donc répondu à ta question et puis que ça peut également intéresser d'autres qui se sont posés ce même type de questions. Je crois qu'on avait déjà posé une question sur ce roulement-là. Voilà, je pense que le mieux c'était de faire cette courte vidéo pour pouvoir expliquer plus clairement parce que dans un commentaire, par les mots, ça paraissait trop complexe.